En octobre 2024, je suis allé à Berlin, en Allemagne. Et à la fin de mon séjour, je me suis rendu dans un immense parc situé dans l'ouest de Berlin. Dans ce parc, j'ai découvert ces étranges pistes avec des marques au sol. J'ai rapidement découvert que c'étaient les anciennes pistes de décollage de l'aéroport de Tempelhof. Cet aéroport est très connu par les habitants. Créé en 1926, c'était l'un des plus vieux aéroports du monde. Pourtant, depuis 2008, Tempelhof n'accueille plus de passagers. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'aéroport de Berlin-Tempelhof et surtout comment il a marqué sa ville à tout jamais. Vers 1887, une division de l'armée allemande s'installe avec des ballons gonflables sur le terrain, immédiatement nommé Tempelhof. Le terrain est d'ailleurs situé au sud-ouest de Berlin. Tempelhof devient réellement un aéroport en 1923, mais n'a pas vraiment d'infrastructure avant le début de la construction en 1936. En effet, après l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, les travaux ont débuté, car l'homme à la moustache voulait un aéroport à la hauteur de la puissance aéronautique de l'Allemagne, qui avait en effet une armée aérienne à la pointe de la technologie. L'ouverture de l'aéroport est prévue pour 1939, mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, le chantier prendra du retard et enterrera l'amélioration de certains bâtiments ayant donc gardé leur ancienneté. D'ailleurs, si l'aéroport avait été entièrement terminé, il aurait été très largement le plus grand aéroport du monde. L'infrastructure principale est l'immense arc de cercle de 1,2 km. Hitler avait fait ouvrir le toit du bâtiment, soit l'arc de cercle. Il avait fait cela pour que les habitants puissent venir admirer les grands avions allemands avec une capacité de 100 000 personnes. 2 mai 1945. Ça fait maintenant plus de 5 ans que la guerre mondiale a débuté et pour l'Allemagne, ça sent la fin. L'armée soviétique avance à toute vitesse en direction de la capitale, Berlin, et libère entre-temps de nombreux camps de concentration. Finalement, le 2 mai, les soviétiques pénètrent dans la capitale allemande, qui est ravagée à coups de bombes. Quelques jours plus tard, le 8 mai, est signée la reddition de l'Allemagne, ce qui met fin à la guerre mondiale en Europe. Après la fin de la guerre, l'Union soviétique s'empare donc de Berlin. Néanmoins, les alliés occidentaux demandent également leur part de la capitale, malgré le fait qu'elle soit enclavée dans la partie soviétique de l'Allemagne. Car oui, c'est ça l'une des peines infligées à l'Allemagne. Ils vont être occupés par les pays gagnants de cette guerre, soit le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les Occidentaux se partagent l'ouest de l'Allemagne et l'URSS s'empare de l'Est. Suite aux demandes des Alliés, l'URSS libère la partie ouest de Berlin, où se situe l'aéroport de Tempelhof, ou plutôt dans la partie américaine de Berlin. Début 1948. Staline, dictateur de l'URSS depuis 1924, impose un blocus sur Berlin-Ouest, dans le but d'empêcher les habitants de l'Est de l'Allemagne, soit la partie soviétique, d'aller à l'Ouest, soit les Occidentaux, car toutes les frontières sont bloquées entre le bloc capitaliste et communiste. Et oui, la guerre froide a commencé. En effet, les habitants de l'Est de l'Allemagne n'ont pas très envie de vivre dans une dictature. C'est pour cela qu'ils se rendent à Berlin-Ouest pour aller vers le bloc capitaliste. Le but du blocus est donc d'obliger les Occidentaux à quitter Berlin. À partir du 19 au 29 juin, progressivement toutes les voies ferroviaires ou routières sont bloquées, actant alors le début du blocus. Berlin-Ouest
est donc coupé de toute ressource. Et les 2 millions d'habitants, ils ont besoin de beaucoup de choses pour vivre. On comprend donc immédiatement que le seul moyen pour acheminer des ressources va être les avions. Immédiatement à partir du 28 juin, les 3 forces occidentales, qui je le rappelle sont le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, vont créer en commun un pont aérien. Dès le 28 juin, les premiers avions atterrissent à l'aéroport de Gatow, dans le secteur anglais, et surtout dans l'aéroport de Tempelhof, qui, ne l'oublions pas, est dans le secteur États-Unis. Les Français participeront grandement en construisant en 90 jours l'aéroport de Tegel, ouvert en novembre, qui permettra l'allègement des nombreux vols ayant lieu sur les 2 autres aéroports. Environ un demi-million de tonnes de nourriture sera livrée à Tempelhof. Il y avait environ un avion qui atterrissait toutes les 3 à 6 minutes. C'est devenu une véritable attraction pour les enfants et pour les habitants. Finalement, grâce à l'organisation occidentale, Staline est obligé d'avouer son échec. Il lève finalement le blocus le 12 mai 1949. Les routes et voies ferroviaires sont réouvertes. Pourtant, le pont aérien continuera jusqu'au 6 octobre, date à laquelle les derniers avions atterriront dans le contexte du pont aérien. En honneur de cette période de haute intensité, une immense structure fut réalisée en juillet 1951, nous permettant de nous rappeler cette crise majeure de la guerre froide. Après la fin du blocus, l'aéroport ouvre ses portes au public en 1951. C'est à cette époque-là que l'aéroport est en partie rénové dans son grand hall. Des restaurants et des boutiques sont aménagés et la modernisation de l'aéroport se terminera en 1962. D'ailleurs, petite info, mais contrairement à beaucoup d'aéroports, les passagers n'embarquaient pas avec des portes d'embarquement, mais depuis le hangar. Ils descendaient sur le tarmac et entraient dans les avions. Entre 1951 et 1961, l'aéroport de Tempelhof devient très largement l'un des plus employés d'Europe, car il est la porte de sortie pour les gens vivant dans le bloc communiste. Cela fait que de nombreuses célèbres compagnies aériennes y installent leur siège social, tels qu'Air France, la BEA ou la Pan American. Mais en août 1961, tout change lorsque le mur de Berlin est érigé par l'URSS sur la partie ouest de Berlin, bloquant donc, une nouvelle fois, toutes les sorties terrestres. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas pour que les Occidentaux s'en aillent, c'est plutôt pour empêcher toute tentative de fuite du peuple du bloc communiste vers le bloc capitaliste. L'aéroport devient alors encore plus fréquenté à cause du mur. Mais malheureusement, pendant l'année 1975, de nombreuses compagnies décident de déplacer leur siège social de Tempelhof à Tegel. Car l'aéroport de Tegel a par exemple des pistes plus longues, et en plus de cela, il est à la pointe de la technologie. Les avions à réaction sont en train de se propager à toute vitesse et demandent des pistes bien plus grandes. À partir de là, l'aéroport de Tempelhof va subir un long déclin et perdra des centaines de milliers de passagers par an. Finalement, le 9 novembre 1989, le mur est abattu et Berlin est libéré. Un an plus tard, l'Allemagne est réunifiée et ne forme plus qu'un. Mais malheureusement, ce n'est pas bon pour l'aéroport de Tempelhof. Depuis 1989, Tempelhof est devenu un aéroport déserté. Quelques avions y décollent chaque jour et l'infrastructure n'est plus que l'ombre de la grandeur passée de cet aéroport, maintenant devenu fantôme. Finalement, le 30 octobre 2008, à 21h50 décolle le dernier avion de Tempelhof avec 31 passagers.
31 places qui se sont d'ailleurs vendues comme des petits pains. Probablement car de nombreuses personnes voulaient revivre une dernière fois un vol depuis cet aéroport mythique. Mais alors, pourquoi cet aéroport si mythique a fermé ses portes? Déjà, le bruit. Pour les habitants, c'est bien beau de voir des avions décoller. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'un avion, ça fait beaucoup de bruit. Et surtout que l'aéroport de Tempelhof est situé en plein Berlin. Ensuite, le fait que cet aéroport ait une certaine limite. Ne pouvant être agrandi, il n'aurait pas pu accueillir les gros porteurs d'aujourd'hui. Mais surtout, dans le début des années 70, l'aéroport a commencé à montrer ses limites de capacité de passagers, ce qui a, en grande partie, engendré un long déclin. Pendant 2 ans, l'aéroport est resté fermé, avant d'ouvrir en 2010 aux habitants. L'aéroport est devenu un véritable parc pour les coureurs avec les 2 immenses pistes de 1840 et 2094 mètres. Il y a aussi l'immense terrain vague faisant la joie des sportifs. Le hangar immense situé sous l'arc de cercle a déjà été employé dans un but évidemment utile, comme abriter des marchandises ou des sans-abri comme en 2015 où des centaines de baraquements avaient été créés pour les réfugiés libyens. La ville de Berlin a déjà réfléchi à réduire et possiblement détruire une partie des infrastructures et une grande partie du terrain vague de l'aéroport. Mais à l'évidence, de nombreuses personnes s'opposent à cela. Ce qui a d'ailleurs été un gros problème en France, avec le patrimoine de l'aviation qui a longtemps été mis de côté et qui n'a malheureusement pas vraiment été préservé. L'aéroport de Tegel fermera lui ses portes en 2020, à la suite de l'ouverture du nouvel aéroport Berlin-Brandebourg. L'aéroport de Tempelhof est un des monuments d'aviation les plus mémorables d'Europe. Cet aéroport est né d'un pays qui venait de sombrer dans le nazisme et a ensuite traversé l'une des périodes les plus rudes de l'Allemagne. Dans quelques mois, pour conclure sur les aéroports mythiques allemands, je parlerai cette fois de l'aéroport de Tegel, qui a lui aussi une histoire passionnante. J'espère que ce documentaire vous a plu et je vous souhaite une bien bonne journée.